Ski Mag. Ski Mag est une présentation des concessionnaires BMW du Grand Montréal, le plaisir de conduire, et de Bernard Trottier Sport, tout pour la neige et plus. On est installé directement au pied des pentes du mont Adstock dans un chalet condo qui a été construit tout récemment en 2009. Très confortable. Là, le soleil est au rendez-vous. Je vois la remontée à quelques pas. La beauté de la chose, c'est qu'on peut mettre nos bottes et aller directement en ski. On est prêt à skier. Bienvenue à l'émission. Le mont Adstock est situé en plein cœur du Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches, en bordure de la ville de Thetford Mines. Et les activités de ski ici ont commencé en 1961. La station s'est développée beaucoup à travers les compétitions de ski alpin. Il y a beaucoup de clubs de ski qui se sont développés ici. Et la plupart des grands athlètes canadiens ont été de passage. Je pense à Nancy Greene, à Peter Duncan ou Ken Reid. Si bien que cette année, on célèbre en grand le 50e anniversaire du mont Adstock. On reçoit M. André Pomerleau qui va nous raconter son histoire. Et moi, je redécouvre les pistes ici après plus de 8 ans d'absence. Restez là. Le mont Adstock offre un dénivelé de 335 mètres au plaisir des skieurs et planchistes qui peuvent dévaler les 26 pistes de tout calibre de la station. La vue sur les lacs environnants, comme le lac Saint-François, est vraiment spectaculaire, surtout par une journée ensoleillée. On retrouve une remontée quadruple munie d'un tapis d'embarquement, un tapis magique pour les tout-petits et une arbalète pour le parc à neige XL. André, j'ai vu le petit 50 dans le logo du mont Adstock. Il y a beaucoup d'histoires et vous avez pris la mission d'écrire cette histoire-là. Ouais, à mon âge, je suis dans les vieux skieurs, donc j'ai connu un peu les débuts. Le ski a commencé à Thetford avant la guerre, au Mont-Granit, une station en ville, et s'est déplacé graduellement vers le mont Adstock au début des années 50 pour vraiment déménager ici en 60, où il y a eu la construction du chalet et il y avait la construction d'une chaise double en 1961. Qui, en passant, était la 4e chaise au Québec. Il y avait Tremblant qui avait ses 2 chaises simples et une autre station. Et en 61, ça a développé beaucoup. Donc, il y a eu Sutton également qui a eu des chaises. Donc, c'est une vieille station et c'est une station qui a une histoire au point de vue compétition. C'est ça. Premièrement, c'est assez avant-gardiste quand même d'installer une station ici dans les années 60. Donc, à partir de 1950, les compagnies minières payaient pour faire venir un moniteur français ici, qui était sur l'équipe française. Il part de Val d'Isère. Il s'en vient ici. Il s'en vient ici. Il traverse en bateau. Donc, arrive à Québec. La personne qui est supposée de l'accueillir n'est pas là parce qu'il y a eu une tempête de neige. Là, il reste là une journée. Après, il descend, il arrive à Thetford et le Mont-Granit devait faire à peu près 75-100 mètres. C'était plus un saut. Là, il demande où la montagne. Il dit, c'est ça, la montagne. Il y a eu une belle surprise. Disons qu'il y a eu... ça a fait des effets, là. Mais très vite, donc, guidé par ces moniteurs français-là, la station s'est développée ici au Mont Adstock. Vous êtes amusé à fouiller là-dedans. Ah oui. Moi, j'ai connu les débuts, j'avais 5 ans. Là. Donc, le dernier kilomètre et demi, on le faisait à pied quand j'étais jeune. Là. Les productions sont très belles.
la première partie, c'était les mines. Donc, il y avait un monsieur, Tom Bourgault, avec qui on connaît la station de ski, le parc Frontenac, le début des écoles neige. Tout ça a débuté ici grâce à son bénévolat. Qu'est-ce qu'on choisit, André? Bon, on va aller vers la Bourgault, qui est la piste intermédiaire qui dessert toutes les autres pistes. La plus populaire. Et qui a été nommée en l'honneur du fondateur de la station, Tom Bourgault. On peut le remercier. C'était beaucoup. C'était mon père spirituel. C'est lui, quand moi-même je faisais de la compétition, qui s'est toujours occupé de moi. Donc, c'était quelqu'un que... Là, vous êtes en train d'y rendre hommage. C'est le fun. Après ça, il y a une page là, de ski canadien. J'ai vu justement les débuts de certains championnats comme la Can-Am, qui est aujourd'hui la Nor-Am. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont compétitionné à Adstock. Oui. Disons que ça a débuté au début des années 60. En 60, il y a eu le championnat canadien junior. Peter Duncan était là, qui avait fini deuxième. En 65, il y a eu le championnat canadien senior. Nancy Green avait gagné. Ça s'est continué jusqu'à la Can-Am. Et disons qu'on remarque qu'avec le décès de M. Bourgault, les compétitions majeures ont beaucoup diminué. Je pense que la dernière majeure, c'était le championnat juvénile canadien en 84. Donc, le terrain, les pistes sont quand même représentent un bon défi ici à Adstock. Oui, disons que on veut en faire une station familiale, mais on a de la misère au profil de la montagne qui est plus une station pour skieurs experts. On a fait beaucoup de travaux cet automne pour faciliter la tâche. Donc, un tapis d'embarquement, un tapis magique pour les jeunes et on a beaucoup modifié le profil de la montagne pour faciliter la tâche à tout le monde. Oui, Simon, ici, on se trouve dans le haut de la montagne, une des plus vieilles pistes de la montagne où ont lieu les championnats canadiens juniors 60 et seniors 65. On l'appelle la piste de slalom, donc c'était pour le slalom spécial. Ça a l'air qu'il y a un mur. On va aller voir ça! On y va tout de suite. Ça commence ici, hein, André? Hop! Moi, je m'en vais dans la petite neige ici comme ça. J'ai-tu le droit de tricher comme ça? André, vous êtes quand même un peu humble parce que j'ai su que l'année où Nancy Green a gagné le championnat ici, vous avez gagné chez les hommes. Oui, mais ma carrière s'est terminée plus courte que la sienne, par contre. Donc, il y a eu d'autres accidents après. Mais une belle carrière de ski. Maintenant, le 10 mars prochain, c'est là qu'on va célébrer le 50e. Exactement. Donc, on invite toute la population, les vieux skieurs qui ont connu les débuts, principalement, à venir voir leur ancienne station. Puis les plus jeunes qui comprennent un peu ce que faire vous le avez, lien un peu avec les plus jeunes. Fait que ça fait un plaisir de vous avoir rencontré. Merci, Saint-Ernest. Bon 50e, puis gardez la forme parce que c'est tout un skieur, notre ami André. Oui. Restez avec nous. Dans 2 minutes, Ski Mag continue sa découverte du mont Adstock.
La première fois que j'ai rencontré Alexandre Lallier, c'était... Là, 8 ans? Il y a 8 ans. En 2003, tu étais avec François. T'as-tu changé? Je pense que j'ai changé un petit peu. Oui. Je vous ai suis encore ici. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup d'investissements dans le snowpark. Comme vous voyez, il y a plusieurs nouveaux modules, peut-être une trentaine de modules, des Big Air. Le snowpark a changé de place. Maintenant, on a un parc à accès restreint. Ouais. Donc, on peut avoir des plus gros modules. Puis, c'est excellent. Fait que c'est toi qui a pris ça en charge là, depuis ce temps-là. C'est toi qui es le responsable de cette opération-là. C'est quoi ta vision? Puis qu'est-ce que tu offres aux jeunes ici? Ce que j'offre le plus possible, c'est des modules de tous les calibres. Ouais. Des rails, des sauts de tous les calibres, des conditions le plus parfaites à tous les jours. J'essaie de venir damer le matin, donc les atterrissages sont toujours mous pour que le monde puisse se pratiquer sans danger. C'est ça que je vise le plus possible. Là. Puis tu rides encore pas mal. T'as pas accroché ton chapeau encore. Non, ben disons que je progresse plus là, depuis 2-3 ans, mais je me maintiens. Là, je ride, moi j'aime ça, la sensation forte, fait que je continue. Puis c'est ce qui fait que je continue à faire du ski aussi. Là. Comment ça marche un parc à neige en région? Parce que des fois, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même densité de riders, mais on dirait qu'il y a quand même une belle culture qui est en train de s'installer à Adstock. Comment ça marche? Je dirais que c'est la passion. Tout le monde est un peu passionné puis veulent garder un parc à neige en région, puis qu'il y ait de quoi pour offrir aux jeunes ici. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Je m'appelle Jess Poirier, je viens de Murdochville en Gaspésie, je suis native de là. Puis j'ai déménagé dans le fond à Victoriaville, là, où j'ai commencé à faire du snowpark quand j'avais à peu près 10 ans. Puis là, depuis ce temps-là, ben je fais des compétitions une fois de temps en temps plus locales. Mais là, ça fait 2 ans que je suis vraiment le circuit québécois, partout, de Tremblant au Mont-Commis. Je fais pas mal le tour. Puis l'an dernier, j'ai réussi à me classer pour les finales du Shakedown. Puis pour le Rail Jam, en fait. Puis là, cette année, j'espère que ça va aller bien. Puis je vais essayer de faire le plus de compétitions que je peux. J'ai gagné chaque attaque récemment à Montréal, centre-ville. Ça, c'était le fun. Puis ça a bien starté la saison. Et le parc à neige d'Adstock, il est comment? Il est super. Mais oui, tout est bien seté. Les rails, il y a de la diversité. Les jumps sont quand même gros. Ça, je les ai trouvés gros. C'est sûr qu'il faut s'habituer un peu au début, mais ouais, c'est super. Tout est parfait. C'est une petite montagne, tout le monde est chaleureux, puis on a bien du fun. Bon, on parle beaucoup de sécurité, puis bon, il y a un risque, mais un risque dans tout. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais toi, c'est comment tu gères ce risque-là ici? Nos modules sont identifiés, petits, moyens, grands, très grands. Puis casse obligatoire. L'accès est restreint, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une park pass. Ce qui fait que les personnes qui se retrouvent ici sont conscientes de ce qu'il y a dans la piste. Donc, il y a une forme de coaching qui se fait pour que les gens apprennent à se servir de ça. Oui, j'ai appris pas mal tout seul. Puis j'ai fait des erreurs, je me suis blessé. Fait que mon expérience fait en sorte que je peux coacher les jeunes puis dire je ferais pas ça de même. Moi, j'attendrai un petit peu, j'essaierais peut-être ça avant de faire ça. Qu'est-ce que tu leur dis à ces kids-là? Je leur dis de pas lâcher, que le sport, c'est un bon moyen de rester sa traque puis passer à travers la jeunesse, moi, je pense. Où est-ce que ça s'en va, tu penses? Y a-t-il encore de la place pour de l'évolution dans le ski puis dans le snow, dans les parcs, dans le freeride? C'est sûr que là, on voit ça vient de plus en plus gros. Les sauts sont plus gros, les manœuvres sont plus grosses. Là, je dirais que là, ça s'en vient de plus en plus axé sur le style, d'essayer de faire des manœuvres fluides avec des prises de ski, de planche. C'est plus ça, je pense. Parce que là, à un moment donné, on peut pas aller faire 10 tours dans les airs. À un moment donné, t'en fais 4, la tête en bas. Là, à un moment donné, ça va arrêter. Là. Tu vas nous montrer ce que tu es capable de faire? OK. On s'en va. On y va.
La chronique équipement, une présentation de Bernard Trottier Sport. Tout pour la neige et plus. Pierre, coach Boudreau, qui travaille avec Fisher. On pense beaucoup au ski. Vous êtes des spécialistes, mais vous avez aussi développé une technologie particulière pour les bottes de ski. Oui. Parle-moi un petit peu du confort, parce que des gens, souvent, ont mal aux pieds ou sont pas à l'aise dans des bottes de ski. Oui. Écoute, Simon, quand Fisher s'est lancé dans la fabrication des bottes, on a révolutionné le monde des bottes. C'est peut-être la plus grosse innovation depuis les 4 boucles. Oui. Le principe peut paraître simple maintenant. Si on regarde la botte, on a les pieds qui sont ouverts un petit peu, donc en position naturelle. Quand on est debout, on a toujours les pieds un peu ouverts. Pourquoi? Parce que le corps humain est conçu comme ça. Donc, depuis toujours, on trichait un peu en faisant un moule qui venait corriger cette position-là, très droit. Donc maintenant, on a dans le moule cette position-là ouverte qui apporte plus de puissance, moins de fatigue également au niveau des articulations. C'est peut-être le plus grand avantage qu'on peut retrouver. On le voit aussi qu'il y a beaucoup de place pour le talon dans cette chaussure-là. Oui, effectivement. Ce qui arrive, c'est que c'est pas au niveau du talon que c'est plus large, c'est que la façon que la botte elle est conçue, le talon est à l'intérieur. D'accord. En ayant le talon à l'intérieur, on reste au centre du ski. OK. On ne se retrouve pas sur les edges extérieurs. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance? Parce que c'est le même principe pour les coureurs, les skieurs de très haut niveau. Là. Les grandes caractéristiques, c'est la stabilité, la rapidité d'être sur les corps et plus de puissance ou moins de fatigue au niveau des genoux. Donc, le coureur va avoir plus de puissance. Il y a aussi un point qui est très sensible chez les skieurs, c'est les malléoles, cet os de la cheville qu'on a un peu l'impression qu'il est toujours en friction. Je pense que le chausson a trouvé une solution pour ça. Oui, effectivement. Autant dans nos modèles hommes que nos modèles femmes, on retrouve une caractéristique qui est peu banale. Donc, on a une insertion de gel. Qui est ici, de cette pochette-là. Oui, aux deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, pour avoir un maximum de confort et de soutien au niveau de la malléole. Lorsqu'on met la botte, on sent une pression. Ça prend 30 secondes et ce gel-là vient se placer au bon endroit. C'est un gel qui est assez dense, donc qui reste en place lors de nos descentes. OK. Pierre, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Simon. Après tous les hauts et les bas, comme un peu partout dans l'industrie du ski au Québec, en 2011, le mont Hadstock va très bien et c'est aussi grâce à la contribution de son nouveau président, Frédéric Gagnon. Frédéric, il y a une belle histoire, mais l'avenir aussi est intéressant maintenant à Hadstock. Oui, effectivement, on peut dire que ça fait au moins notre 5e année de notre mise à niveau de notre infrastructure de la montagne qu'on est en mise en œuvre. Je te dirais, ça fait presque 2,7 millions d'investissements qu'on a investis ici. On parle de subventions du gouvernement, bien sûr, mais toute la région s'est mise à l'épaule. On parle de skieurs qui ont investi, des gens d'affaires, beaucoup de bénévolat qui se font autour de tous ces travaux qui ont été faits à la montagne. Au sommet, on a voulu recréer une piste familiale, en fait, redonner place à la famille en enlevant le trafic un peu des experts, en les enlevant un peu du corridor commun, parce que la montagne, il y a comme un corridor commun, puis toutes les pistes se prennent partir de ce corridor-là. Ça, Frédéric, c'est l'ancien plateau de la remontée mécanique. Effectivement, l'ancien double, qu'on peut dire. On voit l'infrastructure derrière nous. Donc, c'est un immense rocher auquel on a fixé l'ancienne structure de remontée mécanique de l'ancien double. On voit par les bambous et les banderoles et la clôture, c'est une nouvelle piste qui a été faite à droite. Donc, ça a été divisé complètement. Divisé complètement. On a dynamité, pris du matériel et recréé cette piste-là pour vraiment donner accès aux pistes expertes. Donc, on voit toutes les pistes expertes qui sont... De ce versant-là de la montagne. Toutes les pistes expertes qui se prennent à partir de la desserte experte. Et la piste qui est devant nous, qui est la piste familiale. Donc, plus large, accessible. Oui. Donc, les pistes plus faciles font le tour oui, effectivement. en flanc de montagne. On a environ 4 à 5 pistes qui contournent la montagne, qui permet d'avoir une magnifique vue sur les lacs, sur le c'est très beau, puis on devine même le terrain de golf. Oui, justement, le terrain de golf, on voit les trous de 10 à 18 qui sont ici, puis ceux que tu as vus tantôt dans un 9. Donc, on voit vraiment, ça a une belle vue. Puis aussi, je sais pas si on te l'avait dit, mais c'est un rocher, c'est un immense caillou, le Hadstock. Premièrement, la vue est extraordinaire, mais on est un peu au sommet de la seule montagne de la région. Là, on dirait qu'elle est toute seule. Oui, c'est une éruption volcanique. On s'est fait dire par des géologues du cégep de Tête-Forte que c'était vraiment lors des grandes périodes glaciaires. C'était une éruption volcanique, puis ça a donné ce caillou-là, on peut dire, là, perdu. On peut dire un caillou, un rocher. Donc, dur à eneiger, mais
combien agréable à skier pour toute la famille. Tout seul, Ouais. mais pour le plaisir des skieurs. Oui. Pour les bons skieurs, moi, ce que j'aime d'Adstock, c'est que, bon, il y a du bon pitch, entre guillemets. Faut pas le dire trop fort, Non, ça. non, mais c'est correct, parce que, tu sais, il faut appeler la montagne comme elle est. Et le terrain est très naturel, très accidenté, mais de façon positive. Oui, Parce que effectivement. tout bon skieur, je voyais skier avec ton épouse, les gens ils aiment le défi ici. Oui, puis c'est des particularités. Notre directeur général, Nicolas Bolduc, il prend soin avec son équipe d'enneiger ça naturellement possible. Toujours regarder le relief. On ne veut pas briser ça. C'est une marque de commerce. On veut que les gens, quand ils viennent à Stock, puissent vivre en famille des choses. Mais les skieurs plus aguerris, les gens qui veulent vivre des petits frissons, pas obligé d'aller à une grande station pour le faire, peuvent venir ici et le vivre. Tu l'as si bien dit, il y a des dénivelés des escarpements assez impressionnants et le relief fait en sorte que les gens peuvent avoir... C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on refait la même piste, mais avec une ligne complètement différente et ça change justement la configuration. Et aussi, on a aussi l'hébergement. Donc, on a un projet de développement d'hébergement. Donc, on a 5 chalets. Je pense pas qu'on pouvait être bien plus proche des pistes où on a dormi. Non, on a un chalet qui est accessible en voiture. Les 4 autres, c'est par motoneige. Donc, on accueille des gens, on les monte en motoneige avec le bagage, puis ils vivent vraiment un petit concept en montagne, dans la grande piste, le géant. Donc, les gens sont vraiment en montagne et, dans le fond, on a décidé de ne pas mettre d'automobile dans la montagne. C'était un peu problématique d'emmener l'auto. Donc, on a dit, on va y aller en motoneige. Puis, dans le fond, il y a des concepts comme ça au Québec qui existent peu. Beaucoup de chalets en bordure de la montagne, accent d'automobile, mais peu dans Ça la se démarque montagne. un petit peu, puis Oui. c'est une signature de la région. Merci, Merci à félicitations toi, pour Simon. votre projet, Frédéric. Merci à toute l'équipe de Adstock pour leur accueil très chaleureux. Je vous dirais qu'il y a une ambiance particulière quand on visite ces petites stations en région. La station va bien, elle est en santé et les gens l'ont à cœur, ça paraît. Vous pouvez venir leur rendre visite justement dans le cadre de leur 50e le 10 mars prochain. Notre prochain rendez-vous, c'est dans le coin de Québec, au Mont, comme on l'appelle là-bas. Vous aurez deviné, c'est à Sainte-Anne. Ici Simon Saint-Arnaud. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Simon Saint-Arnaud est fier de skier sur les équipements Atomique. Toute l'équipe de Skimag est habillée par Carbone. Nous désirons également remercier les équipements Salomon. Skimag est une présentation des concessionnaires BMW du Grand Montréal, le plaisir de conduire, et de Bernard Trottier Sport, tout pour la neige et plus. Merci à toute l'équipe de Adstock pour leur accueil très chaleureux. Et je vous dirais qu'il y a quelque chose de particulier quand on vient dans une station en région. On est toujours très bien accueillis. Ah, je l'avais! On dirait qu'il y a quelque chose de particulier quand on visite des stations en région. On est toujours très bien accueillis. En fait, c'est une... Ah! On est installé directement au pied des pentes du Mont Adstock. Ah, fuck! On est installé au pied des pentes ici au Mont Adstock dans un chalet. Voyons, j'ai de la misère à dire Adstock, hein? Excuse-moi. OK.